Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un piège très fréquent. Tu n'es ni un début, ni arrivé. C'est la vérité sur les petits pas. Un piège que je vois fréquemment chez énormément de personnes que j'accompagne. Et peut-être chez toi aussi. Ce moment où, enfin, tu oses quelque chose. Tu oses dire non, tu poses une limite, tu écoutes davantage ton corps, tu annules quelque chose qui te vide, tu prends du temps pour toi. Et là, il se passe souvent une de ces deux choses. Première possibilité, c'est rien, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est juste ça. Ou deuxième possibilité, ça y est, j'ai enfin compris, j'ai avancé, je suis totalement guérie. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Une vérité peut-être un peu brutale, mais juste. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Parce que ce non que tu viens de dire, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas non plus la ligne d'arrivée. C'est un pas, un vrai pas. Et c'est les petits pas qui changent une vie. Je vais te donner un exemple. Une personne qui toute sa vie a appris. Sois gentil. Fais plaisir. Ne déçois personne. Prends sur toi. Cette personne, parfois, pendant 20, 30, 40 ans, son cerveau a créé une autoroute neuronale. Et les neurosciences montrent quelque chose de fascinant. Plus un comportement est répété, plus les connexions neuronales deviennent automatiques. Ton cerveau adore économiser de l'énergie. On en a parlé dans plein d'épisodes différents. Pour économiser de l'énergie, il automatise. Il crée des raccourcis. Il dit « Ah, cette situation égale je m'oublie. Conflit égale je me tais. Peur égale je me suradapte. » Et à force, cela devient automatique. Tu ne choisis même plus, tu exécutes. Alors le jour où cette personne dit enfin non, pour elle, ça peut paraître ridicule. Un petit mot, 3 petites lettres, mais neurologiquement, c'est immense. Parce qu'elle est en train de créer un nouveau chemin. Et créer un nouveau chemin neuronal demande une chose, la répétition. Pas la perfection. On n'attend pas que ce soit idéal chaque jour, mais simplement la répétition. Parce que ton cerveau ne dit pas « Ah, super, une fois, ça suffit, c'est bon, je l'ai acquis, j'ai réussi. » Non. Il dit « Attends, tu fais ça souvent ou c'était juste par accident ?» Et là, il observe, puis il observe encore, puis encore, et peu à peu, il recable. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Le cerveau change, mais pas grâce à un déclic magique, grâce aux répétitions. Et là, il y a un autre piège. Parce qu'à l'inverse, certaines personnes vivent une prise de conscience énorme, une compréhension puissante. Et elles se disent « Ça y est, j'ai compris, je sais d'où ça vient, je suis guérie. » Alors attention, comprendre, ce n'est pas intégrer. Comprendre, c'est la tête. Intégrer, c'est le corps, le système nerveux, les émotions, les automatismes. Parce que tu peux comprendre parfaitement pourquoi tu as peur de l'abandon. Et quand quelqu'un ne répond pas à ton message, ton ventre se serre quand même. Ton cœur accélère quand même. Ton cerveau part quand même dans des scénarios improbables. Pourquoi ? Parce que les anciennes connexions
existent encore. Elles ne disparaissent pas parce qu'on a compris. Elles se modifient avec l'expérience répétée. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ça y est, je suis réparée, ça y est, je n'aurai plus jamais de période de down, ça y est, je serai heureuse H24. Personne ne vit ça. Et je le répète, je le dis, personne. On traverse tous des périodes, des hauts, des bas, des remises en question, des fatigues, des peurs, des passages. C'est humain, c'est vivant, c'est cyclique. Par contre, avec les bons outils, ces périodes changent. Elles durent moins longtemps, elles font moins mal, elles prennent moins toute la place. Et surtout, tu arrêtes progressivement de les vivre comme une fatalité. Tu commences à te demander, qu'est-ce que cette période essaye de me montrer? Qu'est-ce qui me demande plus d'attention? Qu'est-ce qui essaye d'évoluer? Parce qu'un down n'est pas forcément un retour en arrière. Parfois, c'est juste une nouvelle couche, un peu comme un oignon ou un artichaut. Une nouvelle marche, une nouvelle version de toi qui essaye d'émerger. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions. Quel petit pas as-tu minimisé récemment? Quel petit pas as-tu cru être pas grand-chose? Et si ce petit pas était en réalité la preuve que ton chemin est déjà en train de changer? Et autre question, es-tu parfois en guerre contre tes périodes difficiles? Ou peux-tu commencer doucement à les regarder autrement? Peut-être qu'au fond, guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que guérir, c'est apprendre progressivement à vivre un peu plus, apprécier un peu plus, respirer un peu plus, s'aimer un peu plus et survivre un peu moins. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec mon fils sur le fait d'apprendre à évoluer, s'améliorer, s'adapter, grandir, chaque jour 1% de plus qu'hier. Juste un petit pourcent. Parce que ce 1% mis bout à bout, à la fin de la vie, c'est du 100%. Je te laisse avec ça. Aujourd'hui, n'oublie pas, les petits pas paraissent petits seulement quand on oublie le chemin parcouru. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à me contacter pour aller explorer tes petits pas, pour apprendre à créer de nouvelles connexions neuronales, pour voir ensemble quel chemin souhaites-tu parcourir avec tous les outils que nous avons à notre disposition. Pour ça, un appel découverte gratuit disponible à partir de mon site internet. Et en attendant, je te laisse me dire en commentaire, comme toujours, comment ça a résonné pour toi, quels sont tes petits pas, comment tu vis ta vie en ce moment, et partage cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, pour que cette personne reconnaisse ses petits pas chaque jour, que cette personne crée la vie qu'elle souhaite réellement. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.